Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un des épisodes les plus appréciés par les juifs et les chrétiens dans la Bible hébraïque, et qui met en scène le prophète Élie, Eliyahu Hanabi, ou encore Ilias dans le Coran. Son nom apparaît 3 fois, notamment dans la sourate 37 au verset 125, où il est opposé au dieu Baal, et c'est justement ce récit qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, pour bien profiter de ce récit, on va devoir préciser un petit peu le contexte. Ça se passe environ 580 ans après la sortie d'Égypte, on est au cours du moins 9e siècle, et Israël est séparé en 2 royaumes, celui du nord qui est gouverné par un roi polythéiste infâme qui s'appelle Achab, sa reine est phénicienne de la ville de Sidon, et elle s'appelle Isabelle. Et ce couple royal a propagé le culte de Baal et d'Asherah, ou Astarté en français, dans le royaume du nord. Concernant le royaume du sud, le royaume de Yehuda, il y a 2 rois monothéistes pieux qui vont se succéder à cette époque-là, le roi Asa et son fils après lui, le roi Yehoshaphat. Et c'est dans ce contexte que le livre des rois nous présente directement la première confrontation entre le prophète Élie et le roi Achab, où le prophète lui dit « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Alors, l'Éternel est vivant, c'est une expression qui est utilisée pour jurer, pour faire un serment. Et cette sécheresse, qui va être provoquée pendant 3 ans, n'est pas gratuite, elle sert en réalité de preuve, elle est censée servir de preuve pour le roi Achab pour qu'il revienne au monothéisme. Mais le récit qui nous intéresse se passe 3 ans après, il y a donc une grande famine dans le pays, tout simplement parce qu'il n'y a pas de pluie, donc il n'y a pas de récolte, et voilà que Eliyahu Hanabi se présente encore devant le roi Achab. Lorsque Achab aperçut Élie, il lui dit « Ha'atazé ochel Israël, te voilà, perturbateur d'Israël. » Élie répondit « Je ne trouble pas Israël, Kihim ata u bet abicha, c'est plutôt toi et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les mitzvot, les commandements de l'Éternel, et que vous marchez après les Baalim. Shelar kebot selayet kol Israël, fais rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Asherah qui mangent à la table d'Isabelle. Vaishlach Achab bekol bnei Israël. Achab envoya ou communiqua vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, notez qu'il n'y a pas marqué tous les prophètes, car malheureusement les prophètes de la reine, les 400 d'Asherah, ne sont pas venus. Alors, on se doute bien que tout ça a pris un certain temps à être organisé, mais le texte passe directement à la réunion au mont Carmel, et le prophète Eliyahu prend la parole. Vaïgash Eliyahu el kol ha'am vayomer. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous entre les 2 opinions, ou partis? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Mais si c'est Baal, allez après lui. Velo ha'anu ha'am otodaba. » Mais le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis seul restant des prophètes de l'Éternel, mais il y a 450 prophètes de Baal. » Alors là, il faut expliquer la triste réalité des choses. Le Coran l'évoque d'ailleurs, c'est que les prophètes de l'Éternel ont tous été tués dans le royaume du Nord, sauf ceux qu'on appelle les Ben Nabi, les apprentis prophètes. Il y en a encore 100 qui ont été sauvés par un certain Obadiah, et Obadiah, c'est le chef de la maison du roi, c'est son bras droit, et qui est resté monothéiste. Maintenant, Eliyahu va expliquer les règles du défi à tout le monde. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent en morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Ukaratem beshem Elohechem, puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Vehaya ha-Elohim asher ya'ane ba'esh, hu ha-Elohim. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Et tout le peuple répondit en disant « Tov hadabar, c'est une bonne parole, c'est bien dit. » Ils prirent le taureau qu'ils leur avaient laissé choisir, le préparèrent et invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Habaal anenu, ô Baal, exauce-nous. Ve'en kol, ve'en one, mais pas de voix, pas de réponse. » Mais ils se démenaient toujours autour de l'autel qu'on avait dressé. À midi, Vayhatel bahem Eliyahu, vayomer. Élie se moqua d'eux et dit « Criez plus fort, puisque c'est un dieu, il est en méditation, ou occupé, ou en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. » Vaikreu bekol gadol. Et ils crièrent plus fort, et se tailladèrent selon leur coutume à coups d'épée et de lance, au point que le sang ruisselait sur eux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement qu'ils sont désespérés et qu'ils se sentent ridicules, déjà pour eux-mêmes parce qu'ils ont vraiment foi dans leur Dieu, mais il ne leur répond pas. Ensuite, devant le peuple d'Israël, et surtout devant le roi Achab qui les entretient. Donc c'est une catastrophe pour eux,
Et dans cette situation, ils vont sortir leur dernier joker, à savoir se mutiler. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Alors, pour l'autel qui a été renversé, on a deux possibilités. Soit il s'agit d'un sabotage de la part des prophètes de Baal, soit il s'agit d'un ancien autel qui avait été dédié à Dieu, mais qui avait été détruit entre-temps. Et pour résumer, Élie et le peuple vont rétablir l'autel, et finalement, verset 36, « Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'il soit su aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur qui a fait toutes ces choses. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Alors, le feu qui tombe du ciel, ou alors qui sort même de nulle part, ça apparaît un certain nombre de fois dans la Bible hébraïque, notamment avec Abraham, Moïse, le roi David et Salomon, et à quelques autres occasions aussi, et ça signifie tout simplement que Dieu accepte l'offrande. Vous pouvez retrouver une dispute à ce sujet-là dans la Sourate 3 au verset 183. Vayar kol ha'am vaipelu al penehem vayomru. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage, c'est-à-dire qu'ils se prosternèrent, et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Vayomer Eliyahu lahem tipsu et nabiye haBaal, ish'al yimmalet mehem. Eliyahu leur dit « Attrapez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe. » Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au ruisseau, ou à la vallée de Kishon, où il les tua. Donc le peuple se reconvertit au monothéisme, et le prophète Eliyahu applique la Torah, comme marqué dans Deutéronome au chapitre 13, versets 1 à 5, les faux prophètes sont mis à mort en Israël. Et le roi Achab dans tout ça, bien, pour résumer, le roi ne va pas fuir, et Élie va même lui dire de manger et de boire, de festoyer en d'autres termes, parce que la pluie ne va pas tarder à tomber, c'est la fin de la sécheresse. Et lorsque la pluie va être sur le point de tomber, il va lui ordonner de repartir en direction de la ville de Jizréel, dans laquelle il y a une résidence royale, où se trouve justement la reine Isabelle. Cependant, peu après, le ciel s'était couvert de nuages, il ventait et une grosse pluie tomba. Achab monta sur son char et s'en alla à Jizréel. La main de l'Éternel était sur Élie, qui ceignit ses reins et courut en avant d'Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Alors, il y a deux expressions à expliquer dans ces versets. La main de l'Éternel était sur Élie. Ça, c'est une expression qui désigne la présence du Saint-Esprit sur le prophète, donc qui peut soit prophétiser, recevoir des paroles de Dieu, soit faire un miracle. Pour l'expression ceindre ses reins, ça veut dire se préparer à faire un effort, et donc, comme on l'a lu, le prophète Eliyahu courait plus vite que les chevaux du roi. Et donc ça, c'est le troisième miracle du jour. Et donc, on peut y voir une symbolique très forte ici, c'est Dieu, au travers de son prophète, qui ouvre la voie pour le roi. Donc il y a une vraie attente qui pèse sur les épaules du roi Achab, après tout ce qui vient de se passer. Et évidemment, le prophète Élie est lui aussi plein d'espoir, il attend aux portes de la ville, et le texte continue. Achab rapporta à Isabelle tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Isabelle envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Vayar, Vayakam, Vayeler, El Napsho. » Élie vit, se leva et s'en alla pour son âme, pour sa vie. Vayabo Be'er-Sheva asher Yehuda, Vayanach et Na'aro sham. Il arriva à Be'er-Sheva qui est en Yehuda, en territoire de Juda, et il y laissa son serviteur. Alors, son serviteur, vous le connaissez de nom au moins, parce que son nom apparaît 2 fois dans le Coran, il s'agit du futur prophète Élisée. Mais lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? On a vu qu'Élie était victorieux, il a escorté le roi à la ville, le roi confronte la reine, ou plutôt c'est ce qu'on espérait que le roi confronte la reine. Mais en fait, ce qu'on a découvert, c'est que le roi Achab a peur de sa reine. Normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est qu'il demande à ses gardes de tuer la reine, de tuer les faux prophètes d'Ashéra, et de détruire les idoles du pays. Au lieu de ça, le roi revient comme un petit enfant qui a peur de sa punition,
et il dénonce Élie à la reine. C'est lui qui a tué les prophètes de Baal. Élie, qui attendait devant la ville, comprend que tout ce qui vient d'être fait en ce jour n'a servi à rien. Car il sait très bien que pour que le monothéisme soit réinstauré dans le royaume du Nord, ça doit commencer par la tête, par le roi. Or, il n'y a pas de roi en Israël, mais plutôt une reine phénicienne. Donc le prophète s'en va dans le territoire de Yehuda, territoire qui, je vous le rappelle, est resté monothéiste, il laisse son apprenti prophète Élisée en sécurité là-bas, et lui il s'en va. Il va dans le désert, et pourquoi ? Eh ben tout simplement parce qu'il veut mourir. Dieu va essayer de lui remonter le moral, mais ça sera un récit peut-être pour une autre fois. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si on peut améliorer des choses, s'il y a des récits ou des versets de la Bible ou du Coran que vous voulez qu'on commente ensemble, voilà, n'hésitez pas. Merci de votre attention, à bientôt.